L'Afrique a fait de grands progrès ces dernières années. Plus de démocratie, des gouvernements plus réceptifs, des progrès dans le développement, plus de croissance économique, moins d'extrême pauvreté, recul des conflits armés. Cependant, de grands défis subsistent. De plus en plus de jeunes diplômés et avec accès à Internet sont au chômage et marginalisés. Ils risquent de sombrer dans la criminalité et l'extrémisme violent ou de se résoudre à migrer. L'écart entre les sexes en matière d'emploi et d'éducation coûte à l'Afrique 60 milliards de dollars par an. L'expansion urbaine continue de progresser et crée des bidonvilles surpeuplés et livrés à eux-mêmes. Les changements climatiques menacent les moyens de subsistance et des milliers de personnes vivent encore dans la pauvreté. Tant que les régions resteront fragiles, les crises d'origine humaine ou naturelle auront des conséquences désastreuses. L'Afrique vit un moment décisif, un tournant majeur. Alors, va-t-elle pouvoir relever ces défis ? L'Union africaine et les communautés économiques régionales ont un projet pour maintenir le continent africain sur la bonne voie et le transformer pour assurer son intégration, la prospérité et la paix. Le PNUD, dans le cadre de son programme d'action régionale, a un plan d'appui stratégique. Il porte sur 3 domaines qui se renforcent mutuellement afin d'assurer la prospérité de l'Afrique. Premièrement, une croissance inclusive qui permet à la population d'échapper à la pauvreté et favorise un développement durable pour tous. Il faut pour cela améliorer les systèmes de protection sociale qui préservent la population des pertes soudaines de revenus. Il faut offrir plus d'opportunités à un nombre croissant de jeunes et assurer la croissance inclusive des secteurs privés, tout en assurant une meilleure gestion de ressources naturelles de l'Afrique au profit de tous. Il faut aussi investir dans les énergies renouvelables qui stimulent la croissance du continent, tenir compte des effets du changement climatique et des risques naturels pour mieux les combattre, et appuyer les pays dans la mise en œuvre des nouveaux objectifs de développement durable. Deuxièmement, une vie sociale et politique où tout le monde peut s'exprimer, sans distinction. Cela implique l'appui aux élections libres, régulières et pacifiques. Il faut assurer l'autonomisation économique et politique des femmes et des groupes vulnérables. Il faut renforcer l'état de droit et les institutions de gouvernance, telles que les parlements, les organisations de la société civile et les partis politiques. Et enfin, il faut un contrat social, instaurer la confiance entre les citoyens, les peuples et le gouvernement afin de forger le sentiment d'un destin commun. Pour cela, il faut lutter contre la corruption et instaurer une plus grande transparence. Il faut renforcer les valeurs civiques et démocratiques afin de favoriser la cohésion sociale et l'acceptation de la diversité. Il faut mettre en œuvre des solutions régionales pour combattre l'extrémisme violent. Il faut favoriser la réconciliation et la résolution pacifique des différends dans les pays fragiles et sortant d'un conflit. La bonne mise en œuvre de cette stratégie en 3 points permettra de bâtir un continent plus prospère, juste et résilient, pour réaliser les nouveaux objectifs de développement durable. Comment allons-nous y parvenir ? Grâce à sa présence dans tous les pays africains et via son programme régional, le PNUD fournit un appui technique et consultatif aux institutions régionales. Puis, il élabore des politiques et analyses de pointe. Il aide les pays à élaborer des politiques et des programmes spécifiques et à adopter les directives de l'Union africaine et des communautés économiques régionales dans leurs plans nationaux et facilite l'échange de connaissances et de savoir-faire entre les pays en développement. Grâce à sa présence régionale à Addis Abeba, Nairobi et Dakar, le PNUD est bien placé pour fournir les savoirs et l'expertise requis aux institutions régionales en vue d'une transformation de l'Afrique. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce moment décisif et c'est tous ensemble que nous parviendrons à faire naître une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Merci de votre soutien.